Ce soir, j'aimerais vous inviter à chercher la deuxième épître aux Thessaloniciens. La deuxième épître aux Thessaloniciens. Alors que l'apôtre Paul, au chapitre 3, présente ses dernières recommandations à l'Église qu'il avait fondée à Thessalonique et qu'il établit une ligne de conduite pour des chrétiens fidèles qui désirent être en communion avec de bons croyants et non avec de mauvaises compagnies qui auraient le potentiel d'affecter négativement leur marche avec le Seigneur, comme Paul l'avait révélé aux Corinthiens. Et c'est un manque au niveau de l'Assemblée à Corinthe, mais il leur a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Puis ici, dans notre texte, on voit que l'apôtre Paul termine sa deuxième épître aux Thessaloniciens en leur donnant des recommandations concernant les gens qu'ils permettent dans leur cercle intime, leurs amis intimes, puis les chrétiens avec lesquels ils ont de la communion fraternelle, pour qu'ils puissent avoir de la sagesse et faire ce qui est bien. Mais dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 13, Paul dit « Pour vous, frères », puis ça, c'est en contraste avec d'autres frères dans l'Assemblée. « Mais pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il en éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Le titre de mon message ce soir, c'est « Choisir de bons chrétiens ». Choisir de bons chrétiens, s'entourer de chrétiens qui marchent avec le Seigneur, qui sont soumis à la parole de Dieu et qui sont en accord avec le plan de Dieu. J'aimerais juste qu'on puisse regarder ce passage-là ce soir pour tirer des leçons pratiques dans notre vie. Alors que Paul terminait cette épître, poussé par l'Esprit de Dieu, il a dit « Attendez, je dois vous dire cela aussi ». Et c'est important de pratiquer ces instructions. Juste avant de regarder ça, on va prier et demander la bénédiction de Dieu. Prions ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier ce soir pour ce privilège d'avoir accès à ta parole. Seigneur, je te remercie pour tous les réformateurs et toutes les personnes à travers les derniers siècles, Seigneur, qui ont traduit la parole de Dieu en français pour nous permettre, Seigneur, de la lire, pour nous permettre de la comprendre et de pouvoir la mettre en pratique. Et Seigneur, ce soir, je vais te demander que tu puisses vraiment nous guider et nous donner la sagesse biblique quant à nos fréquentations. Seigneur, quant aux chrétiens qu'on permet d'avoir accès dans notre vie intime et ces gens-là qui nous influencent et qui peuvent, Père, avoir un impact sur notre marche chrétienne. Alors, Seigneur, puisses-tu nous guider et nous aider à comprendre ce texte biblique ce soir, Père, que ton Saint-Esprit puisse illuminer, Seigneur, notre intelligence pour nous permettre d'accomplir ta volonté. Père, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais choisir de bons chrétiens. Alors que l'apôtre Paul termine son épître, il présente l'objectif du cœur fidèle. L'objectif du cœur fidèle d'un enfant de Dieu, de celui qui est prêt à examiner sa vie chrétienne, de celui qui est prêt à regarder sa course pour le Seigneur sincèrement. Il dit au verset 13, « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Cette semaine, j'étais en train d'écouter un livre audio d'un auteur chrétien qui s'appelle Ravi Zacharias. C'est un apologiste qui a écrit toutes sortes de livres, puis il est très bon dans certains domaines. Puis il présentait un dicton très important aux gens qui étaient en train de lire son livre. Puis le dicton disait « Ce qui est le plus important dans la vie chrétienne est de faire de ce qui est le plus important dans notre relation avec Dieu. » Je vous lis ça encore. Il dit, ce qui est le plus important dans la vie chrétienne est de faire de ce qui est le plus important
le plus important dans notre relation avec Dieu. Et nécessairement, d'après la parole de Dieu, notre fidélité à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'enfant de Dieu. Et c'est pour ça que Paul est en train de dire ici aux Thessaloniciens, « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien, ou en d'autres mots, soyez fidèles pour accomplir la volonté de Dieu. Soyez fidèles pour marcher dans ses voies et le glorifier. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me citer Galates 6.9 ce soir? Galates 6.9. Chani. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au jour convenable, nous moissonnerons. Car nous moissonnerons au jour convenable. Si nous nous lassons pas. Oui, c'est pas grave. Non, ne nous lassons pas de faire le bien. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ici. Regardez comment est-ce que Paul croyait ça sincèrement. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Alors qu'il parle à ces Corinthiens, il leur montre qu'ils doivent persévérer, qu'ils ne doivent pas se relâcher dans leur service pour le Seigneur, qu'ils doivent s'attacher à ce qui est bien en se détournant de ce qui est mal pour pouvoir glorifier Dieu sur cette terre. Puis ici, l'apôtre Paul nous montre que c'était sa croyance personnelle. 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 1, il dit « Ainsi qu'on nous regarde », là il parle de lui-même et de son équipe dans le ministère, « qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Verset 2, « Du reste, ce qu'on demande, ce qui est attendu des dispensateurs ou des serviteurs de Christ, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Que chacun continue à servir le Seigneur jusqu'à ce qu'il le voie face à face, jusqu'à ce qu'il quitte ce monde, jusqu'à ce que l'enlèvement se produise. Et que ces chrétiens-là ne se lassent pas de faire le bien. D'après Matthieu chapitre 25, lorsque Jésus va rencontrer un jour les croyants, il y aura deux déclarations qu'il pourra faire aux croyants. Soit, premièrement, une déclaration positive. C'est bien, bon et quoi? Fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ou on nous dit au verset 26 qu'il pourra dire à certains serviteurs méchants et paresseux, en leur faisant des remontrances. Puis en tant que chrétien, on doit réaliser que notre objectif, si on veut être fidèle, si on veut marcher dans les voies de Dieu, notre objectif, c'est d'être attaché au plan de Dieu et de ne pas nous relâcher, d'être prêt à marcher pour le Seigneur et pour la gloire de Dieu. Donc, premièrement, l'objectif d'un cœur fidèle. Mais Paul continue et il décrit de même le choix d'un cœur fidèle. Le choix d'un cœur fidèle, le choix du chrétien qui veut être fidèle dans les voies de Dieu, qui désire sincèrement persévérer dans le bien en rejetant ce qui est mal et qui s'entoure de bons chrétiens pour le soutenir dans cette résolution. Dans Proverbe 13, au verset 20, on nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec des insensés s'en trouve mal. » Adam Clarke, en regardant ce passage, a dit ce qui suit. Fréquenter une personne implique de l'amour et de l'attachement. C'est un mot qui parle d'une certaine intimité, qui parle de développer une relation profonde avec quelqu'un. Donc, il dit ça implique de l'amour et de l'attachement. Et il est impossible de ne pas imiter ceux qu'on aime. Ainsi, nous disons, montre-moi ces fréquentations et je te dirai concernant l'homme. Laisse-moi savoir qui sont ses fréquentations et je te dirai concernant son caractère moral. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Proverbe 13 au verset 20, qu'il faut fréquenter les bonnes personnes. Regardez dans notre texte biblique comment Paul applique ça à la fidélité et à ne pas se relâcher de faire le bien. Il dit, pour vous, frères,
ne vous lassez pas de faire le bien. Puis là, il faut comprendre que dans cette Église-là, il y avait des gens qui s'étaient détournés de ce qui était bien aux yeux de Dieu. Des gens qui vivaient dans le désordre, ça c'est dans le chapitre 3, mais on pourrait regarder les 2 épîtres aux Thessaloniciens et voir qu'il y avait malheureusement des chrétiens dans cette assemblée-là qui étaient malhonnêtes. Des chrétiens qui ne s'occupaient pas de leurs propres choses, qui ne gagnaient pas leur pain et qui faisaient d'autres choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Donc il dit, pour ceux-là qui veulent vraiment, pour ceux qui ont choisi de vivre pour le Seigneur, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien, mais voici une chose que vous devez pratiquer pour le faire. Il dit, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre ou l'épître, la 2e épître aux Thessaloniciens, qui fait partie des écrits de Paul, qui font partie du Nouveau Testament et qui fait partie de la parole de Dieu. Paul est en train de dire, si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, si quelqu'un ne suit pas les Écritures, si quelqu'un n'est pas soumis à la révélation de Dieu, et nécessairement, on voit que c'était dans des sujets assez sérieux. On va tous varier dans notre compréhension de la Bible. On va tous appliquer certains passages différemment. Mais dans les grandes questions claires de la parole de Dieu, si quelqu'un n'obéit pas, il dit, notez-le et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il en éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Puis à un moment donné, dans le processus d'une relation avec un chrétien, si on s'aperçoit qu'un chrétien s'éloigne, si on s'aperçoit qu'un chrétien résiste à la parole de Dieu, puis là, on fait les étapes bibliques pour l'aider, puis on essaie de différentes manières pour le ramener dans les voies de Dieu, et il refuse ultimement. Ici, on parle de la fin du processus. Ultimement, c'est mieux de se détourner d'une telle personne. Dire, bon, bien, je ne veux pas que tu me rappelles, je ne veux pas qu'on se voit, je vais prier pour toi. Si jamais tu te repens, on en reparlera. Mais entre-temps, là, tu deviens une mauvaise compagnie dans ma vie. Puis ça, c'est le plan de Dieu, là. Et même c'est Jésus-Christ qui nous demande ça. Regardez au verset 6 du passage. Ça dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ, la tête de l'Église, qui demande ça. De vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. À un moment donné, il faut s'éloigner de mauvaises influences chrétiennes. Je parlais avec quelqu'un à un moment donné, justement, de la question. Je disais qu'on peut côtoyer des non-sauvés puis essayer de les influencer dans le Seigneur, mais quand tu as des chrétiens, si on voit vraiment qu'ils sont rebelles envers la parole de Dieu, il faut être prompt à s'éloigner après les tentatives nécessaires. Puis là, il m'a dit, mais comment ça, des chrétiens, des gens du monde qui sont perdus, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, puis qui ne sont pas en relation avec Dieu, eux, on va tolérer certaines choses dans leur vie, mais là, quand c'est des chrétiens, on est mieux de s'éloigner. J'ai dit, c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Regarde avec moi un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 5. La parole de Dieu nous dit que c'est plus dangereux de côtoyer quelqu'un qui se dit frère, qui dit connaître le Seigneur Jésus, qui dit suivre la parole de Dieu et qui a des pratiques qui sont malsaines dans sa vie. Quelqu'un qu'on peut reprendre avec la parole de Dieu, qu'on peut lui montrer des passages pertinents, puis qui ne veut absolument rien savoir. La Bible nous dit à ce moment-là, c'est un piège de rester en communion avec cette personne-là. Paul a dit, notez-le, prenez-le en note, assurez-vous de bien documenter la chose. Puis là, si ça ne change toujours pas, éloignez-vous de cette personne-là. Ne le tolérez pas dans votre entourage. 1 Corinthiens, chapitre 5, vous vous rappelez, les Corinthiens ne pratiquaient pas cela. Eux, ils avaient un homme au milieu d'eux qui était dans l'adultère. Il couchait avec la femme de son père, qui n'était nécessairement pas sa mère. Il avait des relations avec elle. Puis, à un moment donné, bien, il a fallu qu'on le confronte, mais pendant longtemps, l'Église trouvait ça normal. Même, ils étaient fiers de cette liberté qu'ils avaient en tant que chrétiens de ne plus être sous la loi.
mais sans réaliser qu'ils étaient dans l'erreur, dans leur perspective. Je lisais cette semaine un homme de 54 ans, qui, son fils fréquentait une jeune dame de 27 ans, puis lui a développé une certaine affinité pour cette jeune dame-là. Puis à un moment donné, elle s'est détournée de son fils, puis elle a dit, si tu veux me marier, je vais aller vivre avec toi. Puis là, elle est partie avec lui. Puis ce qui était frappant dans tout ça, c'était de voir comment est-ce que les gens ont été totalement surpris du changement de la relation puis des circonstances. Mais là, ici à Corinthe, ce n'était même pas le mariage. C'était vraiment carrément de l'adultère, puis c'était toléré. Et là, Paul leur donne l'application au verset 9 concernant cette séparation-là des frères qui ont une mauvaise conduite. Il dit, « Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. On ne pourrait plus avoir de contact avec nos familles. On ne pourrait plus avoir de contact au travail. On ne pourrait plus avoir de contact dans notre voisinage. Il faudrait s'en aller dans les monastères. » Puis Paul, il dit, c'est pas ça le plan de Dieu, loin de tout le mouvement monastique du 5e siècle en Égypte, là, ça a parti, puis ça a fait boule de neige pendant le Moyen Âge, mais c'était loin du plan de Dieu là, pour son Église. Verset 11, il dit, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravissant, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, les non-sauvés, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Puis ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'ils ont pris cette position-là, puis lorsqu'ils ont agi dans la vie de cet homme-là qui avait ses relations illicites avec sa demi-mère, là, ça l'a totalement changé. Puis cette personne-là s'est repentie et est revenue en communion avec Dieu et avec l'Église de Dieu. Regardez positivement dans 2 Timothée chapitre 2. Là, c'est vraiment des versets qui sont négatifs, mais là, on voit encore ce choix-là du cœur fidèle. Dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 22. 2 Timothée, chapitre 2, au verset 22. On nous dit, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Puis comment est-ce qu'on peut le savoir? Ça va être des gens qui vont rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix, comme nous. Des gens qui vont se soumettre à la parole de Dieu. Des gens qui vont chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Puis quand on a des gens comme ça dans notre entourage, on devrait les chérir. Mais quand les gens qui sont chrétiens, qui nous côtoient, n'ont pas cette intention-là et sont rebelles envers la parole, on devrait se détourner de ces gens. Mais l'apôtre Paul nous montre l'objectif d'un cœur fidèle. Un cœur qui ne veut pas se relâcher. Deuxièmement, il nous montre le choix lorsqu'il va trier dans les relations qui affectent sa vie et qui affectent sa marche chrétienne, mais ce choix-là de même s'éloigner, puis de ne plus avoir de contact avec un frère ou une sœur dans le Seigneur, puis de ne pas les traiter comme des ennemis, toujours avec la bonne attitude, avec humilité, étant prêt avec un esprit de douceur à les relever. Mais s'ils ne veulent pas être relevés, puis on a fait tout ce qu'on peut, à un moment donné, il faut dire, « OK, c'est assez. Ne m'appelle pas, ne me côtoie pas, c'est assez, je dois m'éloigner de ça. » Mais j'aimerais juste terminer, si vous voulez revenir dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, j'aimerais juste terminer avec la promesse pour un cœur fidèle. La promesse pour un cœur fidèle, l'objectif d'être fidèle et de ne pas se relâcher. Le choix d'épurer les contacts qu'on a avec les chrétiens, de trier dans nos relations. Puis la promesse, c'est la bénédiction de Dieu. C'est que Dieu lui-même va nous accompagner alors qu'on marche dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Verset 16, après avoir donné ces recommandations-là, l'apôtre Paul dit « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix
en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. J'aimerais juste vous dire ce soir que c'est conditionnel au choix de notre cœur. C'est conditionnel à suivre ces instructions-là, de ne pas tolérer certains chrétiens au milieu de nous, puis d'être prêt à se purifier pour accomplir le plan de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis cela? Regardez en terminant 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Alors que Paul parle à l'Église de Corinthe et que dans cette épître, il donne ses dernières instructions, il montre aux chrétiens que pour avoir la bénédiction de Dieu et pour avoir sa bonne main qui nous accompagne et sa présence dans notre vie, il faut faire les bons choix. Il faut garder ce bon cœur. Il faut garder cette bonne conscience et une foi sincère. Et là, Dieu va pouvoir nous accompagner. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19, il dit « Les églises d'Asie vous saluent. Aquilance et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur. » Et la Bible nous dit, c'est quoi l'amour de Dieu? Ça consiste à garder ses commandements. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si quelqu'un est rebelle envers la volonté et la parole de Dieu, il dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, voué à la destruction, voué au jugement de Dieu. Puis là, il dit, Maranatha, Jésus s'en vient, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Donc, on voit comment c'est conditionnel pour avoir la bénédiction de Dieu et avoir sa présence dans notre vie. L'objectif de notre cœur, ça devrait être notre objectif de ne pas nous relâcher, de persévérer, de traverser la ligne d'arrivée un jour. Deuxièmement, le choix de notre cœur. S'il y a des gens qui ne font pas partie de la bénédiction et qui ne nous aident pas à continuer dans les voies du Seigneur, mais peut-être que c'est le temps, à un moment donné, de trier dans ces relations. Vous savez, juste dans un couple, la Bible nous dit que Dieu a vu que ce n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Il a dit, je lui ferai un fardeau pour l'accompagner. Est-ce que c'est ça qu'il a dit? Non, je lui ferai une aide semblable à lui. Puis quand on choisit une conjointe, quand on choisit un conjoint, on doit s'assurer que c'est quelqu'un qui va nous aider à marcher dans le Seigneur et qui ne sera pas une entrave dans notre marche pour Dieu. Puis ça prend assez de temps pour examiner les choses, puis parler amplement, puis demander au Seigneur de révéler qui est la personne. Des fois, une personne peut sembler très, très chrétienne, très spirituelle. Puis c'est juste après qu'on a dit « oui, je le veux » qu'on s'aperçoit que c'était une ou un hypocrite. Puis comme c'est dommage, n'est-ce pas? Mieux vaut habiter, la Bible nous dit, dans une terre déserte qu'avec une personne qui ne nous aide pas à vivre pour le Seigneur. Puis dernièrement, cette promesse-là, qu'avec de bons choix vient la présence et la bénédiction de Dieu.